Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Antoine à nouveau pour la GEM et pour vous emmener à la rencontre du réseau engagé de la monnaie locale. Aujourd'hui, on est à l'Aréole et je suis avec Florence de l'Écolieu Entre Deux Terres. Bonjour Florence. Oui, bonjour Antoine, merci de m'accueillir. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu qu'est-ce que c'est l'Écolieu Entre Deux Terres? C'est intriguant comme nom. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Oui, alors c'est un oasis en fait, c'est un lieu où on va expérimenter la permaculture et c'est un lieu d'accueil, d'hébergement, d'activité. Ok, donc vous êtes situé à l'Aréole. Je dis vous, mais en fait c'est toi surtout. Est-ce que tu peux nous détailler un peu ce qui s'y passe et qu'est-ce que tu proposes sur ce lieu? Oui, alors on est seulement à 10 minutes à pied de la Réole, donc c'est vraiment très proche. En fait, on a une association, donc on est quand même nous. C'est vrai que c'est moi qui porte. Il y a toujours quelqu'un qui porte, mais je m'appuie quand même sur un groupe. Voilà, on est 6 dans le groupe. Ok, et du coup vous proposez des choses régulières, donc tu as parlé de lieu d'accueil, donc j'imagine que c'est de l'accueil à la journée, c'est de l'accueil pour des séjours. Dis-nous-en un peu plus. Alors, actuellement, pour l'accueil hébergement, c'est plutôt pour 2 jours minimum. Donc, principalement le week-end, pendant les vacances scolaires, mais j'accueille des fois plus longtemps. Ça peut être pour 15 jours, une semaine. Là, j'ai eu une personne pendant 15 jours qui venait faire un stage sur la Réole. Pour les accueils d'une journée, c'est plus le réseau amical. Ok, et alors qu'est-ce que les gens peuvent faire quand ils viennent à l'écolieu? Qu'est-ce que c'est les propositions? Donc dans les propositions, ça peut être juste prendre du temps pour aller dans le hamac, se faire des bons petits repas, profiter de la vie en fait, profiter d'un beau parc arboré avec plein de plantes. Ça peut être aussi ceux qui sont plus dans l'action, venir travailler le potager, venir transformer des fruits du verger. Il y a une vingtaine de fruitiers. Et puis aussi, ça peut être aussi venir faire du yoga, venir faire du tai chi, venir faire du sport, ou des pratiques douces, méditer. De la peinture, des pratiques artistiques aussi, de ce que je sais. Oui, c'est vrai, on a déjà fait des tableaux de vision, je ne sais pas si vous connaissez, on a fait des ateliers de peinture, on a fait des ateliers d'écriture. Donc souvent ça vient d'une proposition, on rencontre une personne qui nous fait cette proposition, dit mais moi j'aimerais bien animer cet atelier chez toi, et on trouve une date et puis ça se fait. Voilà, c'est comme ça que tout simplement. Ok, alors ça fait combien de temps que tu es installé là? Ce projet, il s'est fait comment? Est-ce que tu peux nous retracer un peu l'historique? Alors, c'est parti sur un délire de Bordelais en fait. On était à peu près période du confinement. On avait envie d'avoir un pied-à-terre à la campagne dans le Var, mais on voulait pas être seul. Donc on voulait le faire à plusieurs familles. Donc on est parti sur ça. On s'est rencontrés tous les 15 jours. À un moment donné, on était 15 familles. Et puis finalement ça a pas fonctionné parce que c'est compliqué d'acheter à plusieurs. Voilà. Et puis à un moment donné, je me suis dit, moi, je fais ce que je peux, je vais voir ce que la banque me permet d'emprunter. Et puis je me lance. Et puis voilà, c'était à l'Aréole que j'ai pu acheter et que c'est devenu s'ancrer dans la matière. Donc un projet en construction, et donc cette construction elle passe aussi par la monnaie locale. L'association a décidé de rejoindre le réseau l'année dernière. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui vous a poussé à vous inscrire dans ce mouvement? Alors en fait c'est plus vieux que ça. Moi je suis aussi prof d'économie-gestion dans un lycée et j'aime bien regarder tout ce qui est économie sociale et solidaire, tous les réseaux qui existent. Et j'avais déjà, à titre personnel, déjà pris la GEM, enfin c'était la miel à l'époque sur Bordeaux. Et naturellement, quand j'ai vu que c'était aussi en Sud-Gironde, je me suis dit, c'est parfait en fait. Pour moi, c'est tellement cohérent. Enfin, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, de travailler localement, de favoriser les échanges locaux. Ça me semble très pertinent. Et puis aussi, ça m'a permis aussi de mieux comprendre comment ça fonctionnait, d'en parler à mes élèves. Et donc, c'était chouette en fait. Super, et alors est-ce que pour terminer, tu pourrais nous dire un peu
Une petite actu à toi là, qu'est-ce que tu aurais envie de proposer aux gens qui vont écouter cette chronique? Alors, voilà, bientôt, là, au mois de mai, on a des grands week-ends. Et donc là, ça peut être, par exemple, venir passer 2 jours sur l'écolieu. Posez-vous en chambre, en camion, en tente, et venez découvrir cet univers. Venez buller dans le hamac. Venez découvrir la Réole, qui est une petite ville surprenante. Bienvenue. Donc prenez du temps pour vous, c'est ça le message. Et venez découvrir l'écolieu entre deux terres, donc à la Réole. Merci Florence. Merci Antoine. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle découverte. On retourne sur les routes du Sud Gironde pour un nouveau portrait. À bientôt, salut.